êtes à l'heure des informations sur la télévision Pacifique. Madame, Monsieur, voici les titres à la une. Libération du policier Jean-Pascal Alexandre après son audition ce vendredi au cabinet d'instruction. Une victoire pour les policiers du groupe Fantôme 509 qui, durant les semaines écoulées, avaient fait régner la terreur à Port-au-Prince pour obtenir la libération de leurs frères d'armes. Le directeur général de la police, Rameau Normil, ainsi que l'agent intérimaire de la commune de Pétionville, Kessner Normil, sont en deuil. Le corps sans vie de leur père a été retrouvé jeudi soir dans un réservoir dans sa résidence à Fort-Jacques 17. Après la célèbre tenniswoman japonaise d'origine haïtienne Naomi Osaka, c'est au tour du célèbre rappeur américain Kanye West de visiter Haïti. La star mondiale a eu des échanges avec le président de la République, Jovenel Moïse. Lancement de la 6e édition du prix du jeune journaliste haïtien par l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. L'école en Haïti est le grand thème retenu pour cette année. Et puis, à l'étranger, attaque à Paris, 7 arrestations ont été effectuées, dont celle du principal suspect. Restez avec nous. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester à l'écoute. Voici le développement du journal, Madame, Monsieur. Écroué depuis plusieurs mois derrière les barreaux, le policier Jean-Pascal Alexandre a finalement recouvré sa liberté ce vendredi après son audition par le juge Renaud Régis au cabinet d'instruction. L'agent de la BLTS était accusé d'être le principal instigateur des événements survenus au Champ de Mars en février 2020 où plusieurs stands carnavalesques avaient été incendiés. Cette libération intervient après que les policiers du groupe Fantôme 509 ont fait régner la terreur à plusieurs reprises dans la capitale la semaine dernière. L'un des avocats du concerné, Maître Axène Joseph, a fait savoir qu'aucune charge n'a été retenue contre son client. Toutefois, Jean-Pascal Alexandre reste toujours à la disposition des autorités judiciaires. Sa déclaration au micro de David Mercius. Écoutons. Juge d'instruction, li gade dossier, li dossier, li analyse dossier, li constater que les faits reprochés au policier Jean-Pascal Alexandre, ce sont des allégations, c'est-à-dire des déclarations qui sont faites, mais qui ne sont pas fondées ni en fait ni en droit. Et étant donné que le juge là, comme Maître André Soudil, il connaît le principe en droit que ou pas de droit arrêter un monde la gueule en prison sur des allégations, sur des déclarations infondées, eh bien, le juge l'a estimé avec la loi comme boussole et sa conscience libre de magistrat. Il dit, bon, même s'il va continuer à faire l'instruction, mais pour le moment, ça ne vaut pas la peine de garder Jean-Pascal Alexandre en prison. Et c'est la raison pour laquelle il l'a libéré conformément à la loi. De son côté, l'avocat militant Michel André dit apporter son support à la cause des policiers qui réclament de meilleures conditions de travail. Selon l'homme de loi, l'État doit s'efforcer pour garantir une vie meilleure au profit des agents de l'ordre. Nouvelle triste, le père du directeur général de la police nationale d'Haïti a été retrouvé mort dans sa résidence à Fort-Jacques 17 de la commune de Kinskoff jeudi soir. Ribert Normil, qui était âgé de 83 ans, se servait d'une canne pour marcher selon le DG de la PNH qui a confirmé la nouvelle du décès. Tandis que les conditions du décès ne sont pas encore élucidées, certains évoquent déjà la thèse d'un homicide. Autre dossier annoncé à ce journal, Madame, Monsieur, après le célèbre tenniswoman japonaise d'origine haïtienne, Naomi Osaka, c'est au tour du célèbre rappeur américain Kanye West de visiter Haïti. La star mondiale a eu des échanges avec le président de la République, Jovenel Moïse. Je suis accompagnée du célèbre rappeur américain fraîchement arrivé au pays pour une visite à l'Abadi et à l'île de la Tortue et lui ai souhaité un bon séjour dans notre pays, a écrit Jovenel Moïse sur son compte Twitter.
Autre information, les responsables de l'Organisation internationale de la francophonie ont procédé ce vendredi au lancement de la 6e édition du prix du jeune journaliste haïtien. L'école en Haïti est le grand thème choisi pour ce concours qui cible en particulier les journalistes âgés de 25 à 35 ans, selon les précisions du directeur du bureau régional de l'OIF. Emmanuel Adjovi a expliqué que ce concours visait à découvrir et encourager les talents des jeunes journalistes évoluant dans l'espace francophone. Le système éducatif souffre par ailleurs de nombreux maux structurels et conjoncturels. Au regard de ce contexte, vous serez d'accord avec la pertinence du choix des partenaires du prix Jeune Journaliste en Haïti qui ont décidé de prendre comme thème de la 6e édition de ce concours l'école en Haïti. Donc le thème qui a été choisi par les partenaires, c'est l'école en Haïti. En choisissant ce thème, les partenaires du prix ont souhaité que les journalistes candidats tournent leurs préoccupations d'enquête et de reportage vers les dysfonctionnements et les problèmes majeurs de l'école en Haïti, mais aussi vers les facteurs et les initiatives heureuses ou innovantes qui permettent de surmonter les obstacles à la réalisation des objectifs prioritaires du plan décennal d'éducation et de formation d'Haïti, que sont offrir un service efficace d'éducation continue de qualité à la portée de tous, assurer l'acquisition des compétences et des valeurs pour les citoyens productifs, performants au niveau national et international, assurer que les sortants aient une maîtrise de la science et de la technologie, permettre aux groupes vulnérables de bénéficier des services de l'État dans le domaine éducatif et enfin transformer la gouvernance du système éducatif à tous les niveaux. Vous aurez compris qu'il ne s'agit pas de proposer aux membres du jury des commentaires politiciens enflammés sur le système éducatif, le gouvernement et les privés, mais de mener des reportages. Le bureau de la secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées BCP a remis le vendredi 25 septembre une trentaine de chèques à des représentants d'organisations évoluant dans ce secteur. La titulaire du bureau, Swanette Désir, a indiqué que cette initiative permettrait de soulager la situation des personnes handicapées en proie à de nombreuses difficultés socio-économiques dans la société. Elle en a profité pour plaider en faveur du respect des droits de cette catégorie dans la société. Swanette Désir au micro de Moïse Saint-Éloi et Régard Noël. Gagné question carte électorale là. Donc récemment nous te voyé information pour nous informer mon handicapé que n'a fait carte parce que nous connaissons il est très important pour mon gain pièce yo. Donc bureau a gagné un travail que a fait ensemble avec ONI qui commence déjà pour continuer faire carte pour moun qui handicapé dans bureau là. Maintenant, nous commençons déjà, mais pas de gagner 3 personnes handicapées qui sont venues. Moi, je pense que nous tous gagné. Par contre, nous continuons à recevoir doléances, appels, surtout pour les gens qui sont aveugles, qui disent qu'ils ne pas faire code pour eux parce que faut qu'ils mettent appareil là devant eux. Or, nous avons fait carte là, donc quel que soit le type d'handicap, nous sommes capables de faire carte. Si il y a des gens qui reconnaissent des gens qui sont handicapés, qui ont besoin de faire carte identité, donc faites venir dans le bureau à partir de lundi, donc nous continuons à faire carte, donc quelqu'un a un agent disponible là, venez faire carte. Nous pas voyer l'autre monde handicapé s'il vous plaît, parce que nous connaissons les plus difficile pour nous, venez faire carte pour nous pas gagner problème pièce. Et nous connaissons coordination dans le sud-est là, donc nous handicapés faire carte déjà dans le sud-est. Et il y a tout l'autre complexe administratif côté qui réunit plusieurs bureaux de l'État et que mon handicapé est capable de passer quel que soit côté sur le département dans le complexe administratif là pour aller faire carte parce que nous avons un délai octobre pour que vous pas faire carte encore pour ne pas dire nous pas de connaître parce que pièce là est important pour en tant que citoyen sinon c'est l'autre monde nous pas besoin d'utiliser pièce pour capable fonctionner et qui pas nécessaire. De leur côté, les bénéficiaires se sont montrés peu satisfaits de ce geste. Ces derniers exigent de préférence des actions structurelles concrètes pouvant améliorer leur situation précaire. Écoutons. Moi-même, ça que je cherche, ce n'est pas ça que je cherche. C'est derrière un travail. Je toujours fait des demandes, écrire. Moi-même, je n'aime pas un job qui leaks. Même si c'est derrière un barrière.
Parce que imaginez, lorsque vous avez presque 2 ans, vous avez responsabilité madame petite pour bailler manger. Regardez qui est revenu l'école tout le monde pour payer. Imaginez si c'est travail, moi je travaille. Même là, elle pas entrer dans même chaque jour. Je suis espoir, je suis géré vie, je géré vie la caille moi. Mon temps c'est 15 000 gouttes. Imaginez même de l'école, bon déjà pour l'école. On n'est pas pour moi là-dedans. Je ne vais pas finale pour me dire, je ne suis pas satisfait. Parce que normalement, où je suis là, qu'on y a là, ou va le payer pour sortir, ou va le bailler et sortir, sous sortir à faire. D'accord, pour vous-même satisfait? Moi-même, je suis un monde qui a 2 petits handicapés. Plus moi-même, la marché chercher, même handicapé tout. Bon, je suis un petit chèque pour m'aider les gens, pour me mettre à vie par tout. Parce que la capacité à même gros jeune garçon là, sous compte moi. La capacité est vraiment difficile pour moi. Moi, ça fait longtemps, je fais sur le directeur Oyol, je fais accident, je venu là. L'été où j'ai fait accident, et après ça, elle dit, je vais prendre tout de suite. Après ça, elle est venue, elle dit, je vais aller un petit chita, et après, bon, j'ai dit à moi, je vous demande de rester branchés pour l'actualité internationale, Madame, Monsieur. Madame, Monsieur, voici l'actualité internationale. Attaque à Paris, 7 arrestations ont été effectuées, dont celle du principal suspect. Une vaste opération des services de sécurité français a été déployée ce vendredi en fin de matinée dans le 11e arrondissement de Paris, non loin des anciens locaux de Charlie Hebdo, rue Nicolas Appert. Dans cette rue, 2 personnes ont été attaquées et grièvement blessées à l'arme blanche par un homme arrêté. Quelques minutes plus tard, une cellule de crise a été rapidement mise en place au ministère de l'Intérieur, présidée par le Premier ministre Jean Castex et son ministre de l'Intérieur se sont rendus sur les lieux de l'attaque, retrouvant sur place la maire de Paris, Anne Hidalgo, et le procureur de la République. La préfecture de police avait indiqué que ces blessés se trouvaient en urgence absolue. Plus tard dans la journée, le Premier ministre français Jean Castex a précisé lors d'une conférence de presse que leurs jours ne sont pas en danger. Après la prise de parole du Premier ministre, le procureur du parquet national antiterroriste Jean-François Ricard a lui indiqué que l'auteur principal de l'attaque avait été arrêté, en ajoutant qu'un second individu avait été appréhendé. Plus tard dans la journée, 5 autres hommes ont été arrêtés à Pantin, Seine-Saint-Denis. Toujours dans l'actualité internationale au Venezuela, une farce. C'est ainsi que Juan Guaido, président autoproclamé du Venezuela, qualifie les élections voulues le 6 décembre par son rival au pouvoir, Nicolás Maduro. Mais l'opposition vénézuélienne reste divisée. Une partie des opposants, emmenée par le président, le processus lancé par la dictature pour le 6 décembre est désormais vaincu diplomatiquement, internationalement et aussi politiquement au Venezuela. Il est ignoré par l'Union européenne, par l'Organisation des États américains et par 27 partis d'opposition sur 37 qui font partie de l'alternative démocratique au Venezuela. L'intention de la dictature est d'usurper le pouvoir législatif comme elle a tenté de le faire en créant l'Assemblée nationale constituante. Notre intention est de parvenir à une solution politique au conflit au Venezuela. Ici prend fin ce journal. J'étais contente de vous avoir informé sur la télévision Pacifique. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube et sur télévisionpacifique.com ou sur Télé Haïti chaîne 54 et Canal Plus chaîne 182. Bon week-end sur la télévision Pacifique et bonne suite de programmation.